Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Comment accéder au subconscient? Qu'est-ce que le subconscient? Je vais vous l'expliquer d'une manière assez simple. Il y a des gens qui disent, pour accéder au subconscient, il faut que tu fasses de la visualisation. Pour accéder au subconscient, il faut que tu fasses de l'autosuggestion avant de te coucher, de l'autosuggestion en te levant le matin. Mais qu'est-ce que le subconscient? Et comment est-ce qu'il fonctionne? Le subconscient fonctionne avec des suggestions. Et il fonctionne aussi avec des impressions. Le subconscient n'entend que des suggestions et dépendamment de s'il accepte la suggestion, dépend d'à quel point il est impressionné par la suggestion. Et il n'entend pas vraiment les mots. Il entend les mots, mais il entend d'abord ce que les mots suggèrent. Donc, les mots ne sont pas l'importance primaire. La suggestion est l'importance primaire du subconscient. Donc, par exemple, si par exemple, ok, tu m'expliques quelque chose, mettons là, tu viens d'écouter quelque chose, ok, qui te passionne, et tu as envie de me le partager, ok? Et là, t'arrives devant moi, puis tu me partages ce que tu viens d'apprendre, super passionné, puis moi je te réponds, t'es vraiment intelligent, toi? Ben intelligent? Ton subconscient ne vient pas d'entendre que t'es intelligent. Premièrement, ok, lorsque tu entends quelque chose comme ça, je te suggère quelque chose. Et, dépendamment d'à quel point tu te laisses être impressionné par la suggestion que je viens de te faire, va dépendre d'à quel point cette suggestion-là va t'affecter. Donc, lorsque j'ai dit « ben intelligent, toi », qu'est-ce que je suggère? Je suggère exactement l'inverse. Je suggère que t'es stupide. Je suggère que c'est ridicule ce que tu viens de me dire, c'est inimportant, c'est inadéquat. J'ai suggéré beaucoup de choses en seulement ben intelligent, toi. Ça, c'était les mots, mais les mots mettaient un outil seulement pour t'envoyer la suggestion. Et donc, si tu veux prendre en charge ton subconscient, deviens très alerte à ce que les gens suggèrent, primordialement à ce qu'ils disent. Parce que ce qu'ils disent devient beaucoup moins important. Tu vois? Parce que je peux te dire, wow, c'est vraiment intelligent, man, c'est vraiment merveilleux ce que tu viens de me dire, wow. Ou bien je peux te dire, wow, ben intelligent ce que tu viens de me dire, c'est merveilleux, wow. J'ai dit les mêmes mots, mais j'ai suggéré complètement l'inverse. Ok? Et en ce moment, ok, tu as certaines suggestions qui, dans ta vie, t'ont imprégné plus fortement que d'autres. Des gens qui t'ont dit des choses ou toi-même, que tu t'es toi-même suggéré certaines choses à cause de ce que tu as vu à l'extérieur qui t'a impressionné par rapport à quelque chose de toi-même. Et pour beaucoup d'entre nous, généralement, beaucoup de choses négatives quand même, certaines choses négatives. Et puisque on a été
impressionner, ok? Pensez au mot impression comme marqué. Marqué comme une cicatrice. Plus c'est profond, plus c'est comme ancré, plus c'est visible, ça laisse quelque chose, plus c'est visible. Ok? Et lorsque tu choisis, ok, de changer ton subconscient et d'aller t'impressionner de choses qui vont te rendre plus ouvert, plus à l'écoute, plus reconnaître ta propre valeur, ce que tu vas faire, ok, va être de peu importe le moyen, ok, je vais te donner des suggestions, ok, mais de peu importe le moyen, d'aller impressionner ton subconscient de ta valeur, de ta profonde valeur, sauf que lorsque tu vas t'impressionner de quelque chose comme ça, tu vas faire face aux autres impressions qui sont contraires à celle-là. Et ta job est d'avoir une force plus grande qui va faire rentrer la suggestion plus profondément que tu as de la valeur, que tu es merveilleux, que tu es inspiré, peu importe c'est quoi, ok? Et au départ, c'est fort probable que, tu sais, si on voit le subconscient comme un jardin, ok? C'est la première fois que tu plantes une graine qui va être de bénéfice. Et n'ayant pas encore vu qu'est-ce qu'il y a dans ton jardin, il y a plein de mauvaises herbes. Et ils prennent plein de place. Et donc, la graine, ok, tu la plantes, ok, mais quand tu plantes une graine à un endroit où il y a déjà plein de végétation, il y a déjà plein de racines en dessous qui empêchent la place, qui fait que la graine n'a pas de place, et donc il n'y a pas beaucoup de chances qu'elle puisse pousser. Et donc, comment est-ce que on fait de la place pour les impressions qui sont là pour nous aider et nous rendre meilleurs? On va enlever les mauvaises herbes. Comment est-ce qu'on enlève un mauvais herbe? Un mauvais herbe est une impression que tu es incorrect d'une manière ou d'une autre. Ça va toujours être fondé sur le fait que tu es incorrect et que tu n'as pas de valeur, mais les spécificités vont changer. Ça peut être à cause que tu n'es pas intelligent, à cause que tu as fait de quoi par écrit qui n'était pas assez élaboré. Tu vois, ça peut être vraiment spécifique comme ça, ok? C'est fondé sur j'ai pas de valeur, sauf que c'est spécifique comme ça qui fait que quand t'arrives pour écrire quelque chose, t'as été impressionné à ce niveau-là, qui fait que tu te sens totalement mal de l'écrire parce que tu crois que t'es inadéquat par rapport à l'écriture, par rapport à tel type de texte des fois, ok? Et parce que il t'est arrivé quelque chose dans la vie qui t'a supposé ça. Ok? Donc, pour enlever un mauvais herbe, on doit aller voir que cette suggestion-là est fausse. Du moment que l'on voit clairement que cette suggestion-là est fausse, elle ne peut plus exister à cet endroit-là. Parce que une suggestion néfaste est vue comme étant vraie pour persister. Et comment est-ce que elle fait pour garder sa vie en étant vraie? Comment est-ce qu'elle fait pour continuer à être vraie? Elle se prouve vraie. Les suggestions sont appuyées sur des évidences que c'est vrai. Donc, lorsqu'on déracine une suggestion comme tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de valeur est une suggestion qui est appuyée de plein d'évidences pour prouver que c'est vrai. Et chaque preuve
que tu n'as pas de valeur, que tu vas aller vérifier et valider comme étant fausse, va d'être comme couper une racine, une des branches de racine à l'arbre de je n'ai pas de valeur. Et cette racine-là, en mourant, va laisser de la place à des nouvelles graines. Parce que quand il y a des arbres ou de la végétation qui prend beaucoup de place, une seule racine, des fois, peut faire beaucoup de place. Ou des fois, c'est beaucoup de végétation. Puis en passant, c'est juste une image. Tu pourrais avoir plein d'images. Tu pourrais avoir un ordinateur avec des fichiers corrompus que on veut avoir un antivirus et qu'on veut aller retirer les fichiers corrompus de l'ordi. Ça, c'est la métaphore qui te va. Toutes les métaphores de ce type-là. OK? Donc, comment est-ce que on va s'impressionner d'une suggestion qui nous amène notre valeur de soi, qui nous amène le bien-être, qui nous amène le rappel qu'on est capable, ou peu importe qu'est-ce qu'on veut s'impressionner avec? Les moyens, OK? Il y a beaucoup de moyens. L'important est que la suggestion soit entrée et soit acceptée comme vraie. Donc, quelqu'un pourrait utiliser son imagination, OK? Et par l'imagination, OK? Aller, par exemple, OK? S'imaginer en train de faire la chose qu'il considère vouloir faire de sa vie. On entend ça des fois dans la loi de l'attraction, dans le pouvoir de la visualisation, whatever. Ils vont te dire, imagine-toi en train de le faire. Right? Mais imagine-toi, mais pas juste pour le visualiser, pas juste pour l'imaginer, OK? Utilise l'imagination pour le plus possible, OK? Ancrer en toi les suggestions que c'est possible, que tu as l'inspiration pour le faire, que tu as les ressources pour le faire, toutes les suggestions que tu sens avoir de besoin pour complimenter l'accomplissement de ce que tu visualises vouloir faire, OK? Ta visualisation va être là pour ça. Non pas pour visualiser sec de même, OK? Mais elle est là pour t'aider à ancrer des suggestions. C'est surtout ça. OK? Et c'est exactement la raison pour laquelle on peut utiliser la visualisation, OK, pour visualiser les moments qui nous ont traumatisés. Si tu comprends pas ce que je viens de t'expliquer, comment fonctionne le subconscient, OK, et que tu crois à la loi de l'attraction comme il te l'explique, que ce que tu imagines, tu l'attires, tu voudras pas aller visualiser les traumatismes que tu as eus dans ta vie ou bien les gens qui t'ont maltraité. Tu vas dire, je veux pas visualiser ça, je vais l'attirer. Rien à voir, man. Rien à voir. Lorsque tu imagines quelque chose, OK, ce qui est important est ce que tu suggères avec ce que tu imagines. Qu'est-ce que tu supposes avec ce que tu imagines? Et donc, si tu t'imagines en train de revivre un moment où tu étais avec quelqu'un qui t'a trahi ou qui t'a maltraité ou qui t'a fait quelque chose que tu veux plus jamais voir, OK? En mettant ta pleine conscience dans ce moment-là, OK? Non seulement, OK, tu vas sentir fort probablement une émotion, OK? Qui représente non pas ce que tu vois dans ton imagination, mais qui représente ce qu'elle suggère et ce qu'elle t'a imprégné qu'elle suppose de toi. C'est ça qui remonte à la surface par ton imagination de ça, OK? Et donc, c'est signe que tu es dans la bonne direction, même si ça te fait sentir complètement désagréable, OK? Et tu veux tellement prendre conscience, OK? Tu veux tellement que ta conscience soit présente dans ce moment-là, OK? Que tu puisses aller vérifier que ce que ça t'a suggéré, que ce que ça t'a convaincu de est faux.
Et donc, tu vas avoir plus de présence que jamais, ok? Tu vas regarder dans les yeux la personne qui t'a trahi, puis tu vas aller vérifier, ok? Est-ce que j'ai vraiment été trahi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que je ne mérite pas d'être considéré et d'être prise en confiance et que les gens méritent pas la confiance? Parce que c'est ce que cet événement-là m'a convaincu de. Et donc, tu le regardes jusqu'à temps que tu puisses vérifier. Et peut-être même que... Parce que il y a aussi un aspect comme intuitif et spontané dans l'imagination que tu vas... Si tu comprends ce principe-là, si tu comprends le principe de ce que tu fais, c'est que tu t'en vas déraciner une vieille suggestion, ok? Et que tu veux suggérer de quoi de nouveau et tu veux aller vérifier qu'est-ce qui est réellement vrai dans tout ça, ok? Pour enlever les choses que tu as été convaincu, ok? Tu vas savoir où te diriger dans ta visualisation parce que tu vas voir, ok, c'est là. Même si c'est tortueux émotionnellement, ok, tu vas dire, ok, c'est là, dans ma visualisation, que je crois qu'il y a quelque chose qui est supposément vrai, qui me fait vraiment mal, je vais aller voir, je vais le regarder en face. Et c'est de ça qu'on parle quand on dit faire face à ses peurs, faire face à ce que l'on ne veut pas faire face pour que ça disparaisse. Et quand on y fait face et qu'on regarde totalement et on se dit, ok, pourquoi? Mettons, tu le regardes, ok, puis t'es encore imprégné de ça, tu te dis peut-être, pourquoi cette personne-là m'a fait ça? Et là, tu vas dans son expérience et tu tentes de comprendre pourquoi elle m'a fait ça. Et là, tu te rends compte, ok, pour qu'elle m'ait fait ça, elle se l'est fait faire aussi. Et elle voulait pas me le faire. Elle se sentait mal de le faire. Mais elle l'a fait parce qu'elle savait pas comment faire autrement, parce qu'elle était convaincue elle-même de ça. Et tu vois, en allant explorer avec ton imagination ou ta visualisation, ce que tu fais, okay, c'est que tu t'en vas explorer, non pas vraiment la visualisation, mais ce qui a été accepté comme vrai dans tes suggestions. Donc, l'imagination n'est pas là, vraiment, que ça se passe. Mais est l'outil pour aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ce qui a été accepté comme vrai et qui te fait réagir autant émotionnellement. Et donc, en allant voir tout ça, ok, tu vas pouvoir déraciner ces suggestions-là qui vont te libérer des limitations que t'imposait cette suggestion-là qui avait été acceptée comme vraie. Tabarnak! Donc, exactement. Je l'ai expliqué comme ça parce que on peut expliquer, ok, le subconscient en disant c'est des suggestions. Je pourrais en parler d'une manière hyper technique et hyper théorique. Et le subconscient, c'est des suggestions et il accepte les suggestions, il est impressionné par des suggestions, blablabla. Mais t'as pas le sentiment de savoir vraiment comment ça se passe expérientiellement, qu'est-ce que c'est. Donc, tu vas arriver, tu vas savoir ça, mais ça te dit pas vraiment comment genre le vivre, comment l'expérimenter. Donc, tu vois, dans mon explication, je voulais vraiment que tu aies aussi un sentiment expérientiel. Comment qu'on se sent quand on fait le chemin, puis quand on va à l'intérieur de soi. Puis, ok, j'ai donné comme exemple, dans la visualisation, de revisualiser un moment qui t'a fait du mal, ok, ou tu sais, une mémoire, ok, mais tu pourrais faire face à cette même suggestion-là sans utiliser la mémoire, mais en utilisant d'autres imaginations, ok, puis ça pourrait être n'importe quoi, là, ça pourrait être une imagination qui a rien à voir avec ta vie, ok, par exemple, tu t'es fait suggérer que t'es incapable d'être courageux, ok, incapable que toi, là, t'es quelqu'un qui ne peut pas, ok, d'une manière ou d'une autre dans ta vie, cette suggestion-là est rentrée dans ton subconscient, ok? D'une manière ou d'une autre. Tu pourrais t'imaginer, ok? Dans un scénario fantastique, ok? Et essayer de te ressentir le plus possible dans ce scénario-là et agir et faire une action courageuse. Dans un scénario fictif. Et dans ce scénario-là, ok? En fait, là, ce que j'essaie de dire, ok, c'est que
ça n'a pas d'importance vraiment qu'est-ce que tu visualises. L'important, ok, est que tu réussisses d'une manière ou d'une autre à laisser entrer cette nouvelle suggestion-là. Donc, il y en a, ok, que littéralement, ok, ils vont faire une action physique à l'encontre de leur peur. Ok? Et effectivement, ça fonctionne. Parce que tu t'en vas te prouver que c'est faux. Donc, c'est une autre manière, et cette manière-là fonctionne très bien. Cependant, dans certaines situations, ok, il y a une résistance tellement élevée qu'on est incapable de le faire, ok? Et que on a l'impression que notre corps veut pas y aller, que notre corps veut pas suivre, et que on sait pas pourquoi on est avec quelqu'un et on répond exactement ce qu'on ne voulait pas répondre. Pourquoi? Et on n'est pas capable de passer par-dessus ça. Là, la visualisation peut être un environnement plus confortable à utiliser pour faire face à ces choses-là qui sont à l'intérieur de nous. Cependant, les choses qui sont chargées émotionnellement, peu importe le moyen que tu vas utiliser, vont devoir tout de même être chargées émotionnellement. Parce que la charge émotionnelle est contenue dans la suggestion qui a été acceptée et ancrée dans ton subconscient. Et donc, quand tu vas y faire face, il va remonter à la surface simultanément la suggestion et l'émotion. Et donc, tu veux vérifier la suggestion, mais t'aimes pas l'émotion, par exemple, mais tu veux vérifier la suggestion, mais l'émotion est vraiment désagréable. Mais l'émotion est là parce que la suggestion est encore acceptée comme vraie. Et l'émotion représente le fait que ça c'est vrai, je veux pas que ça soit vrai, ça c'est vrai. J'ai peur que ça m'arrive, ça c'est vrai. Et là tu trouves la force de regarder cette suggestion-là jusqu'à ce que tu la vois jusque dans son centre et que tu réalises, ok, c'est faux. Et là l'émotion part avec. Fait de sens? Et tu vois, il y en a qui vont utiliser l'hypnose, par exemple, ok? Et l'hypnose, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire exactement ce que j'ai expliqué. Sauf que, ils vont avoir un facilitateur, donc quelqu'un qui est placé à côté d'eux, qui les aide à rentrer dans un état propice à bien-être dans l'environnement intérieur qu'ils ont besoin. Ils vont se faire suggérer des visualisations qui vont engendrer eux qui s'imaginent dans des scénarios ou qui font des choses pour changer les suggestions. Fait que c'est tentant de dire que c'est ce qu'on imagine qui fait la job, mais ce qu'on imagine est vraiment l'outil. Et où ça se passe, c'est à l'intérieur, dans le subconscient, dans les suggestions et dans les impressions. J'espère que ça vous inspire, j'espère que ça vous donne le goût d'aller explorer à l'intérieur de vous, d'aller changer vos suggestions, d'aller transformer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le bas de la vidéo. Si vous avez des commentaires aussi. Si vous aimez la vidéo, faites like. Si vous aimez pas la vidéo, faites like. Si vous êtes pas sûr, faites like. Puis si vous voulez pas faire like, dites à votre ami de le faire à votre place. Puis si vous voulez plus de vidéos de ce genre-là, abonnez-vous à ma chaîne. Merci. À la prochaine.